Dans les rues de Maputo, de la fumée s'échappe encore des bâtiments calcinés au lendemain de violentes manifestations. Les habitants qui s'aventurent dehors constatent les dégâts. Des magasins ont été pillés et des bâtiments publics mis à sac. Profitant de l'agitation, plus de 1500 détenus se sont échappés mercredi d'une prison de haute sécurité située à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Parmi les évadés, une trentaine sont liés au groupe djihadiste qui sème la terreur depuis 7 ans dans le nord du pays. Cet affrontement avec les détenus aux abords de la prison centrale a fait 33 morts et 15 blessés. Lors des opérations de recherche ultérieures des détenus, nous avons réussi à retrouver 150 d'entre eux qui se trouvent actuellement dans plusieurs commissariats de police. La capitale du Mozambique est secouée par d'importants troubles depuis que le Conseil constitutionnel a confirmé lundi la victoire du parti Frelimo aux élections présidentielles du 9 octobre, en dépit de nombreuses irrégularités. Des résultats qui ont déclenché depuis plus de 2 mois un mouvement de protestation inédit. Les manifestants accusent le parti Frelimo, qui contrôle le pays depuis l'indépendance en 1975, de s'accrocher au pouvoir. Ils dénoncent aussi la violence de la répression. Au moins 21 personnes ont trouvé la mort en seulement 24 heures dans les manifestations. La police a commencé à lancer des gaz lacrymogènes. C'était du gaz et encore du gaz. Quand il n'y a plus de gaz, ils ont tiré de vraies balles. S'ils ont vraiment gagné, qu'ils viennent fêter ici leur victoire. Nous demandons une vie meilleure. Nos frères sont morts ici. Mercredi, le parti d'opposition Podemos a annoncé ne pas reconnaître les résultats. Le parti Podemos ne reconnaît ni n'accepte les résultats de l'élection, validés par le Conseil constitutionnel. Désormais, Podemos, au nom de la justice et de la patrie, appartient aux Mozambicains authentiques et ses acteurs politiques sérieux poursuivront la lutte aux côtés de ce peuple opprimé. En 2 mois de manifestations, de grèves et de blocages, au moins 150 personnes ont perdu la vie dans le pays.